qu'on remarque, c'est effectivement la tendance actuelle, c'est d'essayer d'optimiser, de maximiser le temps efficace dans l'emploi de temps d'un collaborateur. Et les réorganisations ont pour objectif de réduire de supprimer les temps morts, d'optimiser le temps occupé. Et c'est vrai que ça, c'est à mon avis une approche qui vient de l'industrie. Dans l'industrie, on essaye d'optimiser le temps d'utilisation des machines pour réduire le coût unitaire de ce qui est produit. Le problème, c'est qu'on l'applique à des ressources humaines qui marchent, à mon avis, très différemment. Et moi, j'ai une autre approche qui m'a permis de me rendre compte que la disponibilité avait de la valeur. Le fait que les gens ne soient pas occupés pendant un certain temps, ça a de la valeur. Et l'approche est très simple, c'est d'imaginer une équipe projet qui travaille sur un seul projet. Donc imaginons 5 personnes dans l'équipe qui ont un certain nombre de tâches à faire. Les tâches sont bien sûr conditionnées les unes par rapport aux autres. Donc de temps en temps, les gens sont en attente de la fin de la tâche précédente et donc sont disponibles. Si on travaille sur un seul sujet, le temps disponible va être de l'ordre de 40%. 60% occupé, 40% du temps libre. Donc ça, c'est pour une société, c'est une entreprise, c'est pas acceptable. Et donc on va demander aux gens de travailler sur 2 projets. Travailler sur 2 projets va réduire effectivement le temps libre. On va passer, admettons, à 25%. Mais on va introduire une surcharge qui est liée au fait que, autant lorsqu'on travaille sur un seul projet, dès qu'une tâche se libère, enfin où on peut démarrer une tâche, on va être tout de suite disponible et on va pouvoir démarrer tout de suite. Si on travaille sur 2 projets, le risque, c'est que la personne qui doit démarrer la nouvelle tâche est occupée sur la deuxième. Donc celle qui vient de libérer sa tâche est obligée de faire un document pour expliquer ce qui a été fait. Donc tout ça va générer une surcharge. Cette surcharge va être encore plus importante si on passe sur 3 sujets. Alors sur 3 sujets, le temps libre va se réduire, la surcharge va augmenter, mais le temps effectif va continuer à croître. Alors le temps effectif, ça c'est ce qui est proportionnel au débit de projet. Donc en passant à 3 projets, on va continuer à augmenter le nombre de projets qui vont aboutir en fin d'année. En revanche, si on passe à 4 projets, là on s'aperçoit que le temps libre se réduit un tout petit peu, mais la surcharge augmente beaucoup, de façon à ce que le temps effectif, lui, se réduit. Et en fait, c'est exactement le phénomène qu'on observe sur les autoroutes. Lorsqu'il y a trop de voitures qui s'engagent sur une autoroute, eh bien, on a le flux de voitures qui s'effondre. Et c'est exactement, donc si on passe à 5, 6, 7 projets, là on aggrave le cas jusqu'à pratiquement, même on peut arriver à ce que les gens ne soient absolument plus efficaces parce qu'ils passent leur temps à passer en revue tous les sujets qui devraient commencer en sachant pas comment démarrer. Et d'ailleurs ça c'est ce qui provoque les burn-out. Burn-out c'est exactement ça, c'est une mauvaise gestion du temps, on est submergé par les choses qu'on a fait, on a l'impression de ne plus être efficace. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, c'est au lieu de passer à un 4e projet, ce qu'il faut, c'est occuper les gens pour éviter justement qu'ils démarrent un 4e projet et donc qu'ils commencent à entamer le flux ou le débit de projet. Et pour ça, je les occupe sur l'innovation. Et donc le fait simplement d'être sur l'innovation au lieu de démarrer un 4e projet, on va augmenter le débit. C'est exactement comme si sur une autoroute, on demandait à des voitures de rester dans des parkings, de ne rien faire, et on s'occupe simplement d'optimiser le flux, et on voit que globalement, le nombre de voitures qui va arriver à la destination va être plus important, même si ponctuellement une voiture mettra plus de temps, parce qu'elle est parquée dans un parking, mais globalement, c'est plus important. Alors,
lorsque j'ai raconté cette histoire, on m'a donné un exemple qui est absolument incroyable, mais il se trouve que dans le fonctionnement d'une fourmilière, on s'est aperçu qu'il y avait 10% des fourmis qui ne faisaient rien. Et donc il y a des gens qui faisaient des choses erratiques, absolument pas productives, mais en gros qui ne faisaient rien. Et donc il y a une expérience où on a repéré ces fourmis et on les a retirées. Et la fourmilière est morte. Donc ça veut dire qu'une organisation qui est extrêmement robuste, puisque ça fait des millions d'années que les fourmis s'organisent de cette façon-là, donc ils sont arrivés à un état d'organisation extrêmement stable, et bien il se trouve que la disponibilité est nécessaire. Le fait qu'il y ait des gens qui ne fassent rien, ça permet la survie de l'organisation. Avec cette approche sur la disponibilité, j'arrive à démontrer que l'innovation est rentable, même si aucun projet n'aboutit. Facteur de bien-être. C'est unique. Alors, c'est même pas ça. C'est tout simplement parce qu'on optimise le débit de projet. Donc, le fait d'augmenter le débit de projet, rien que ça va augmenter le bénéfice, ça va contribuer au bénéfice de l'entreprise. Donc ensuite, tout le supplément, c'est du bonus. C'est-à-dire le fait, si jamais il y a des projets d'innovation qui aboutissent, c'est du bonus. Le fait que les collaborateurs qui sont sollicités se sentent plus impliqués, vont être plus performants dans leurs autres tâches, ça c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus. Donc c'est vraiment, on arrive à expliquer la rentabilité uniquement parce que on maintient une certaine disponibilité et ça génère des bénéfices pour l'entreprise.